Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Adriane et Isolde, tome 2, La reine du mythe et des monstres de Scarlett Sinclair, lu par Pascal Chemin et Léon Molinier. À ceux d'entre nous qui ont dû survivre. Chapitre 1. Isolde. 9 corps étaient empalés à l'extérieur des grilles du Palais Rouge. Je les observais depuis la fenêtre de la bibliothèque éclairée par les torches. Au cours des derniers jours, j'avais beaucoup appris au sujet de l'empalement, à savoir que lorsque l'acte est pratiqué correctement, le prisonnier peut mettre des heures, voire des jours à mourir. C'est une mort atroce, rendue plus horrible encore par le lent glissement des corps entraînés par leur propre poids, jusqu'à ce que la lance transperce inévitablement leur bouche, leur gorge ou leur poitrine. Tout au long du supplice, les prisonniers supplièrent ceux qui passaient devant eux de les achever plus vite, mais personne ne leur vint en aide, pas même moi. À la suite de l'attaque de Ravenna, ceux qui avaient trahi leur royaume avaient pris la fuite, mais mon époux était un roi sans merci. Il avait ordonné à sa noblesse loyale de les pourchasser et il s'était joint à la traque. En une journée, ils avaient capturé les vassaux qui avaient soutenu les anciens noblesses d'Adriane dans leur rébellion, et la vue de leurs cadavres était une horrible mise en garde pour quiconque envisageait de trahir le royaume. Je me demandais ce que cela disait de moi et de celle que j'étais devenue, de ne pas être atterrée par le châtiment qu'avait choisi Adriane. Même maintenant, en les observant, je ne ressentais que de la colère envers ceux qui avaient essayé de me faire du mal, ceux qui avaient tenté de prendre mon pouvoir, ceux qui me percevaient comme faible. Parmi ceux-là était mon père, qui était mort de ma main. « Tu vaux toutes les étoiles dans le ciel », avait-il dit dans la salle du trône de Lara, lorsqu'Adriane avait demandé ma main. Mon père avait été prêt à partir en guerre contre le roi de sang, pour moi. Or peut-être l'avait-il pensé, jusqu'à ce que je lui offre un autre moyen de reconquérir son royaume et le reste de Cordova. Je n'arrivais toujours pas à comprendre. Je n'arrivais pas à accepter la façon dont tout ça avait pris fin. Mon esprit était ravagé par un tourbillon d'émotions, la principale étant la stupeur. Elle écrasait mon corps tout entier, oppressait ma poitrine et m'aveuglait. Je me sentais apathique, mais des éclats de colère et de tristesse explosaient parfois, secouant mon corps de frémissements qui me laissaient éreinter. Mais je n'arrivais pas... Sample complete. Ready to continue?